Salut la compagnie. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel puisque nous sommes le 1er juin et donc je m'apprête à faire une canalisation guidance pour les énergies de ce mois-ci. Voilà, au bord de la rivière. Je ne sais pas si vous la voyez derrière moi. J'ai littéralement les pieds dans l'eau. Et je me permets de garder mes lunettes. Je suis désolée pour ceux que ça dérange, mais j'ai un peu trop de lumière dans les yeux. Voilà, bon bah on va commencer sans plus tarder. Mais j'ai les yeux fermés présentement, donc je peux quitter les lunettes. Et on va voir ce qui veut s'exprimer à travers ma voix. Je ressens une sorte de paix nouvelle pour certains. Ouais, c'est ça, nouvelle pour certains, ou pour d'autres, une paix pas ressentie depuis longtemps. Quelque chose de très doux et assez serein. C'est un peu dans le prolongement des énergies du mois de mai. Mais du coup un peu plus affiné et un peu plus accentué encore, à savoir que je me souviens que pour le mois de mai, quand j'avais canalisé l'Akasha, les guides avaient parlé un changement d'état vibratoire pour certains, et effectivement c'est vraiment ce qui s'est manifesté, matérialisé assez récemment. Voilà, et un changement d'état vibratoire assez palpable. Je pense que ceux qui sont concernés par ça se reconnaîtront facilement. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours dans ce que je comprends, c'est que il y a vraiment une connexion au niveau de notre cœur qui s'approfondit, voilà, et qui du coup effectivement change notre perception de la réalité et notre réalité. On voit que cette connexion à notre cœur, elle entraîne en fait d'autres connexions à d'autres cœurs, d'autres âmes humaines ou non humaines, mais en tout cas qui nous entourent. Je vois que c'est très... En tout cas oui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Il y a quelque chose d'hyper évident, d'hyper naturel et d'hyper net dans nos interactions, notamment énergétiques, dans nos relations et nos connexions d'âme à âme. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà pu être bien entendu expérimenté par avant entre certaines personnes, certaines âmes. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette connexion qui était comme réservée à certaines personnes de notre entourage ou certains êtres s'étend de plus en plus à absolument tout ce qui nous entoure. Et on peut ressentir comme ça des connexions d'un coup très fortes, pleines d'amour pour quelqu'un. Et puis très vite, cette ouverture de cœur qu'on avait ressentie, voilà, non pas se referme, mais ça passe à autre chose. Et on peut vivre ça avec plein de personnes différentes. Et je dis personnes, mais encore une fois, pas que personnes. Ça peut aussi être avec des animaux ou avec la nature, certains éléments, notre environnement. Comme si on ressentait plus fort le lien qu'on avait avec tout ce qui est en apparence autre que nous. Et c'est très, très profond et très puissant dans comment ça peut être ressenti. Et ce que nous disent les guides, c'est que c'est vraiment en lien avec cette connexion approfondie avec notre cœur, avec ce chakra-là au départ, qui du coup forcément nous rend plus sensibles, sensitifs et donc plus alertes ou en réception de toutes les connexions et les interactions, encore une fois énergétiques aussi, qu'on peut avoir avec tout ce qui nous entoure et tous ceux qui nous entourent.
Ça peut être parfois assez magique à expérimenter, voilà. Et par rapport à ce changement d'état vibratoire aussi, et à ce que je voudrais essayer d'exprimer aujourd'hui dans ce qui m'est transmis, c'est... Attendez, je me concentre pour le formuler correctement. C'est une perception plus haute de tout, un recul émotionnel qui a été pris de façon naturelle. Il y a eu une espèce de grand lâcher-prise, de grande libération comme ça chez beaucoup de gens, sur plein de choses qui ont amené et qui amènent encore plein de changements. Des espèces de remaniements de vie qui peuvent paraître même par moments assez soudains. Et ce qu'il y a, c'est que ça entraîne du coup des espèces de pics vibratoires comme ça tout au long de la journée, où un coup c'est up, un coup c'est down. Et en fait, voilà, ce qu'ils essayent de me faire dire, c'est que pour apaiser ces pics émotionnels, simplement... Pardon, je tourne un peu autour du pot, mais c'est dur pour moi de transcrire justement. De simplement se choisir, ouais, et de choisir à chaque fois. C'est-à-dire, si à un moment donné de la journée, je sens que voilà, je vibre plutôt bien, je me sens plutôt alignée avec ma réalité, et puis d'un coup, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe, d'un coup, quelque chose de l'extérieur va me décentrer ou voilà, ramener une émotion comme ça forte encore en moi. Eh bien, ils disent que en fait, on a la possibilité de choisir si on a envie, entre guillemets, de rentrer dans cet état émotionnel ou de conserver le calme et le flux, voilà, qu'on ressentait juste auparavant. Ils disent que par rapport aux énergies qui sont présentes en ce moment, on a véritablement le choix profondément. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour moi aujourd'hui cet état émotionnel plus dense me fait baisser en vibration, et bien tout de suite je peux choisir et me dire ok, j'ai pas envie de rentrer dans cette émotion là, donc soit elle me traverse puisqu'elle se présente, mais juste derrière je me remets moi toute seule intérieurement par ma simple volonté et intention dans un état émotionnel beaucoup plus neutre et du coup avec des sensations vécues intérieurement beaucoup plus hautes et beaucoup plus légères. Ça peut paraître vraiment con à dire comme ça, mais ils insistent sur le fait que c'est vraiment une question de choix. Donc je sais pas, essayez d'expérimenter ça. La prochaine fois qu'une émotion un peu lourde vient vous visiter, essayez de faire le choix de vous dire ok, je la vois mais je fais un pas de côté pour hop, la laisser passer quoi. Et voyez si ça fonctionne et je suis à peu près persuadée que sans autres outils ou rituels ou je ne sais quoi, ça passera comme ça en fait. Voilà. Il y a encore d'autres choses qui veulent venir, toujours en lien avec cette ouverture de cœur et cette montée en vibration, ce changement de plan vibratoire. Du coup, ouais, c'est ça, en espèce d'état naturel de fond aussi, quelque chose chez nous qui laisse beaucoup plus facilement couler les choses qu'avant. C'est-à-dire que même si on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions, ou qu'on peut encore avoir des peurs à tel et tel endroit, qu'on peut encore sentir des limitations, des manques et tout ça, eh bien, malgré ça, il y a quelque chose qui coule quand même davantage, et même tous ces endroits comme non éclairés, bah finalement il s'éclaire tout seul parce qu'on lâche prise beaucoup plus volontiers et facilement sur toutes ces questions et autres. Et c'est là où, comme toujours, effectivement, quand on ne cherche plus, tout vient se résoudre et s'aligner. Mais ouais, ça aussi, ça peut être quelque chose d'assez nouveau pour certains. Cette espèce de facilité avec laquelle on lâche prise et on laisse couler là où avant on avait tendance à bien se prendre la tête. Aussi, ce que ça entraîne, cette ouverture de cœur là, c'est
et ben forcément un changement relationnel, hein. Si on prend toujours, comme ils en parlaient déjà les derniers mois, de la question relation homme-femme, et notamment dans les relations intimes, ou en tout cas dans les relations homme-femme, où il est question de sentimental, à un endroit, de près ou de loin même. Quelque chose là aussi qui s'aligne, qui s'harmonise. Et pareil, avec une espèce de naturel où on s'étonne nous-mêmes. Quelque chose qui lâche prise et qui fait que la rencontre et la communication de cœur à cœur deviennent davantage possibles. C'est ça. Et donc des connexions, oui, davantage de cœur à cœur et non pas de cerveau à cerveau ou de ventre à ventre ou autre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tout à l'heure il parlait de notre sensitivité qui s'accroissait, et on voit aussi par exemple par rapport à ça que c'est beaucoup plus facile de sentir de quel endroit je me sens reliée à telle chose ou à tel être ou à tel endroit. Exemple, là par exemple je suis au bord de la rivière. Bon, forcément, tout de suite, je sens la connexion au niveau du cœur. Je vais donner un exemple moins évident. Par exemple, je rencontre des personnes et puis je sens tout de suite si le lien que j'ai avec la personne est plutôt de cœur à cœur, de ventre à ventre, de tête à tête, voilà. Et avant, ça pouvait passer à côté, c'est-à-dire que c'est pas que je le remarquais pas, c'est que je n'en tenais pas compte. Enfin, je dis je parce que je m'inclus dedans, mais je sais que je parle aussi pour le collectif. Et du coup, ça change énormément de choses parce que ça nous aide tout de suite à, non plus seulement à sentir, mais à sentir et à intégrer en même temps. Par exemple, tel lien n'est pas ok que moi, mais en tout cas n'est pas ok avec ce que j'ai envie d'expérimenter là maintenant en fait. Et voilà, ça nous aide tout de suite à sentir si tel endroit où je me trouve, ou telle personne avec qui je suis, ou voilà, est-ce que là tout de suite ça nourrit mon cœur, ou quel espace en moi ça nourrit, et pourquoi est-ce que je viens chercher ce genre d'interaction, qu'est-ce que ça veut m'apprendre en fait. Voilà. Alors je me concentre encore un peu parce que je crois qu'il y a d'autres choses qui veulent émerger, mais il faut que je me concentre dessus pour qu'elles viennent. Ben non, en fait, je crois que... Enfin, si, mais c'est assez général. C'est que ce qui est exprimé là tout de suite, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu un tournant pour l'humanité ces derniers jours. Et que ça va comme s'agrandir encore en juin. Dans comment ça va être ressenti voilà, par chacun. Cette espèce de lâcher-prise collectif et de vent de changement qui ramène une légèreté chez la plupart d'entre nous, ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a plus aucune question dans notre vie, mais cet état d'être là, c'est vraiment en lien avec le fait qu'au niveau du collectif il y a plein de gens qui se libèrent en même temps, et donc au niveau de l'énergie ça devient plus facile pour nous derrière de capter cette vibration là, et puis d'y aller quoi en fait, de se laisser appelé par elle, j'allais dire aspirer, mais c'est un peu connecté. Voilà. Et c'est ça. Et ils disent que ce mois-ci, en fait, tout ce que je suis en train de dire là, et ben je pense que ça aurait fait sens, je vais pas dire pour tout le monde, mais pour vraiment beaucoup de gens. Et pour ceux qui se sentent encore dans d'autres expériences que celles que je suis en train de décrire là, qui sont beaucoup plus basées sur quelque chose de, j'en sais rien, peut-être plus monotone ou plus triste, ou voilà, moins coloré. C'est simplement en fait pour leur rappeler qu'ils sont pas, j'allais dire qu'ils sont pas là où ils doivent être, dans le sens qu'ils ne sont pas là où leur âme les appelle, et donc que ces personnes
se laissent guider, mener sur ce que la vie veut leur ouvrir, justement en lâchant prise au quotidien sur, je sais pas, des trucs mentaux du genre ok, ben qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire voilà, pour remplir ma journée, suivre tel planning, etc. Et bien là, tout simplement, s'accorder le droit de ne pas savoir et de juste vivre selon chaque moment ce qui se présente spontanément. Et ça peut paraître un peu bête comme je l'exprime, mais pourtant c'est vraiment la clé, ou en tout cas une des clés, pour arriver à passer dans un état vibratoire supérieur qui nous permette une expérience de notre quotidien, de la réalité, qui soit beaucoup plus harmonieuse et centrée et de cœur à cœur tout le temps pour tout. Voilà, et donc ils nous disent, ils nous demandent, voilà, ils disent qu'on n'a plus qu'à se laisser expérimenter ça, se laisser le droit d'expérimenter ça. Voilà, et en fait je crois que je vais terminer sur cette phrase-là, parce que je trouve que c'est une bonne finalité, une bonne chute. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Je sais que effectivement c'est très dense, très intense pour tout le monde en fait. Donc j'espère que depuis où vous êtes, vous le vivez avec le plus de détachement possible et de grâce possible. Et je vous invite très très fort de tout mon cœur sur ce chemin. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous aime puisque on est tous liés, on est tous un et je vous reconnais en moi. À bientôt. Salut tout le monde.